Alexis Joly, je crois, avait demandé la parole. Oui, merci, monsieur le maire. Écoutez, je considère qu'Alexandre Moulin-Comte n'a pas tort, contrairement à ce que vous dites, lorsqu'il dit que, euh, que vous entrez dans un virage un peu plus sécuritaire, et tant mieux. Mais je pense en toute honnêteté, et je vais vous le dire aussi en toute humilité, je pense que le groupe Rassemblement National, qui existe depuis maintenant 2014, n'y est pas pour rien, parce qu'il faut dire les choses. Il faut reconnaître tout de même la pression que l'on exerce sur vous depuis des années et les sujets que nous avons mis sur la table, la délinquance, le contexte national, les propositions que nous avons faites. Vous n'avez pas finalement eu trop le choix que de piocher en quelque sorte dans notre programme pour un peu vous muscler le bras, vous muscler le poignet, alors que dans d'autres domaines vous êtes bien plus laxiste. Mais tant mieux, tant mieux que vous entriez dans un virage un peu plus sécuritaire, même si j'espère que vous ferez les bons choix dans les prochains mois, lors des prochaines échéances électorales, notamment au second tour, et que vous les éliserez, que vous participerez à l'élection d'une présidente qui luttera réellement contre la délinquance et qui vous offrira votre commissariat, monsieur le maire. Parce que je pense, sans trop m'avancer et sans vous faire de promesses, je pense que le commissariat que vous désirez tant, je pense qu'avec Marine Le Pen, vous l'obtiendrez. Vous l'obtiendrez, mais vous devrez faire des Je- concessions, c'est-à-dire cesser d'avoir la main molle, notamment lorsque vous nous présentez des budgets colossaux sur une prévention qui a montré toute son inefficacité. Voilà, et on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors cette vidéoprotection, évidemment qu'il faut la développer, même si pour une commune de 37 000 habitants, une quarantaine ou une cinquantaine de caméras sont bien insuffisantes. Je prendrai l'exemple de la ville d'Hénin-Beaumont qui a installé 100 caméras surveillance lors du budget d'il y a 1 an ou 2 ans, qui d'ailleurs ils ont bénéficié aussi des subventions de l'État. Vous bénéficierez, c'est vrai que c'est plus facile dans notre région des subventions de la région, mais l'État aussi prend en charge une partie de l'investissement dans les vidéosurveillances, même si les délais sont beaucoup plus longs, c'est vrai. Alors moi je suis toujours un petit peu étonné également d'entendre la fausse droite à ma droite parler de délinquance et de vidéoprotection, parce que les mêmes qui, à certaines élections, soutiennent les politiques un peu plus dures en termes de sécurité, eh bien, parfois aussi s'égarent et refusent, comme vous le faites, comme le fait toute la gauche à Échirolles, refuse systématiquement de s'attaquer à la délinquance, notamment comme nous le proposons depuis quelques années, la suppression des aides municipales aux familles de délinquants et aux délinquants d'Échirolles. Une mesure qui d'ailleurs est appliquée pas seulement dans les communes de droite ou du Rassemblement national, mais des propositions qui sont maintenant appliquées bien plus largement, y compris dans les communes de gauche. Alors, on pourrait éventuellement avancer et perfectionner les systèmes de vidéoprotection, notamment en faisant comme dans la mairie de Beaucaire, c'est-à-dire mettre en place un logiciel qui permet de détecter les plaques d'immatriculation des voitures qui entrent dans la commune et qui permettent à la police nationale d'être avertie lorsque des véhicules sont volés ou lorsque des personnes sont recherchées. Ça porte ses fruits et quelque chose me dit qu'à Échirolles, cela sera très efficace. Alors, monsieur le maire, vous n'échappez pas à votre responsabilité parce que la réalité, c'est que les vols ont augmenté, que les cambriolages des résidences ont augmenté. La situation d'Échirolles, la situation sécuritaire d'Échirolles est hors de contrôle. Et ça, c'est aussi votre bilan et accessoirement celui également d'Amandine Demort. La sécurité à Échirolles doit être la grande priorité parce que l'espace public ne peut plus être pour les Échirollois un espace de crainte, un espace d'angoisse. Et il y a un certain nombre de communes en France, et même dans la métropole, où on ne ressent pas ce sentiment d'insécurité terrible dans la rue, où on se retourne, où on n'ose pas mettre un bijou en or, où on n'ose pas s'habiller de telle manière. Eh bien voilà, il y a ça, et ça veut dire que l'insécurité
n'est pas une fatalité dans un certain nombre de communes, parce que la sécurité, en réalité, c'est une volonté politique, et vous n'avez pas cette volonté politique. Ça n'est pas une de vos priorités, nous l'avons bien compris. Je vous remercie. Merci.